Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles à présent et de chercher le chapitre 15 du livre de l'Exode. On continue notre série. Et je vous invite à lire le chapitre 15, le verset 12, jusqu'au chapitre 17, verset 7. Mais on va laisser quelques versets. On va lire donc d'abord chapitre 15, verset 22 jusqu'au chapitre 16, verset 12. Le contexte immédiat, c'est qu'ils viennent de passer la mer d'une manière extraordinaire. Ils viennent de chanter un cantique au Seigneur de tout leur cœur, célébrant la délivrance qu'il leur a donnée. Et puis, verset 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse « Voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous fait sortir du pays d'Égypte, et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron, « Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous de l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et puis chapitre 17, versets 1 à 7, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?»
Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Jusqu'ici, la parole de Dieu. Imaginez de quelle façon les Israélites du temps de Moïse auraient pu donner leur témoignage juste après cette sortie de l'Égypte. Ils auraient dit quelque chose comme cela, et là je cite le docteur Alec Mottier, qui est un spécialiste de l'Ancien Testament. Il était interrogé par des étudiants, et voilà sa réponse, et c'est Tim Keller qui rapporte sa réponse. Ils auraient dit quelque chose comme « Nous étions dans une terre étrangère, dans la servitude, nous étions condamnés à mort. Mais notre médiateur, celui qui se tient entre Dieu et les hommes, est venu à nous avec la promesse de la délivrance. Nous avons cru aux promesses de délivrance. Et nous avons trouvé refuge sous le sang de l'agneau immolé. Et il nous a conduits vers la liberté. Nous sommes désormais sur le chemin de la terre promise. Nous ne l'avons pas encore atteinte, mais la Torah, les livres de la loi, est notre guide. Et à travers le sacrifice de sang, sa présence est aussi parmi nous. Il sera donc à nos côtés jusqu'à notre arrivée dans notre vraie terre, notre foyer éternel. Et finalement, en tant que chrétiens, nous pourrions dire sensiblement la même chose, les mêmes paroles. Et dans notre marche ici-bas, nous pourrions bien connaître les mêmes défis, les mêmes épreuves, les mêmes chutes que le peuple d'Israël. Paul écrit en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, en parlant des épisodes que nous voyons aujourd'hui, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. » Ainsi, un chrétien n'est pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui a cru au sang de l'agneau, l'agneau de Dieu, dont le sang versé à la croix a ôte le poids de nos péchés. C'est quelqu'un qui s'est mis en route et qui veut apprendre à suivre Christ par la foi, jusqu'au jour où il le rencontrera face à face et qu'il vivra dans sa gloire éternellement. Le passage que nous étudions ce matin rapporte 3 épisodes de l'histoire d'Israël, juste après la traversée de la mer Rouge. Et juste après avoir chanté ce cantique, à 3 reprises, le peuple murmure, râle contre Moïse et Aaron, 2 fois parce qu'ils ont soif et 1 fois parce qu'ils ont faim. Leur mécontentement semble aller croissant, puisque au 3e épisode, la violence de leur murmure est telle que Moïse a peur d'être lapidé. Qu'ont-ils fait ? Ils ont râlé. Est-ce le genre de choses que vous pourriez faire? Je crois que, d'une certaine manière, le fait de râler nous caractérise en tant qu'être humain. Nous râlons quand Dieu ne fait pas ce que nous voulons. Nos plaintes, elles sont dirigées contre Dieu. Nos plaintes, elles révèlent notre ingratitude envers Dieu, tout d'abord. Vous avez remarqué l'oubli du peuple
euh, ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. On a l'impression que ce n'est pas du tout le même livre que nous qu'ils lisent. Ils disent, on était quand même bien en Égypte. Il y avait des pots de viande. Mais c'est la bonne viande, là, partout en fait, là, il y en avait partout. Et puis il y avait du pain frais, là. C'était incroyable. La réalité qu'on a lue avant, c'est qu'ils étaient dans une détresse telle qu'ils criaient jour et nuit à l'Éternel pour qu'il vienne les secourir. Ils étaient accablés de travaux pénibles. Ils étaient fouettés. C'est ce qui a ému Moïse par les Égyptiens. Les Égyptiens leur arrachaient les bébés garçons au sein de leur mère pour les jeter dans le Nil. Mais ça, ils ont oublié cela. L'oubli, c'était aussi l'oubli de la délivrance spectaculaire de Dieu. Ils ont oublié les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte. Ils ont oublié la mer Rouge ouverte devant eux et la mer Rouge se refermant sur l'armée de Pharaon. Ils ont tout oublié. Vous savez, je suis convaincu que la plupart du temps, les conditions de vie d'un homme qui se tourne vers Christ, je pense que ces conditions de vie s'améliorent, en tout cas en Occident, parce qu'il n'est plus conduit par ses convoitises, parce que la sagesse de Dieu lui est donnée pour gérer d'une meilleure manière ses relations, pour gérer d'une meilleure manière ses biens, ses projets. Mais même si les conditions du croyant se détérioraient au moment de sa conversion, comme c'est le cas, les conditions matérielles se détérioraient par la conversion. C'est le cas pour beaucoup de chrétiens dans les pays persécutés. Sa condition d'homme se serait néanmoins grandement améliorée. Sa conscience a été purifiée. Il a été pardonné de ses péchés. Il possède une véritable espérance. Il est délivré de l'esclavage du péché. Il est enfant de Dieu. Le Dieu créateur est son Père, qui lui a promis que les légères afflictions du moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Il est héritier de Christ et un jour, il régnera avec lui. Voyez-vous, si nous oublions ce que Dieu a fait pour nous, et si nous oublions quelle est notre destinée éternelle, alors nous devenons aveugles aux réalités spirituelles de nos vies. Nous ne voyons plus Dieu qui conduit souverainement nos vies. Nous sommes mécontents de notre sort et nous convoitons toujours quelque chose de plus, pensant que cette chose, cette personne, ce travail m'apportera la plénitude. Nos plaintes, elles mettent en cause même les voies de Dieu. Vous avez remarqué, ils interrogent, ils ont tenté Dieu, c'est-à-dire ils ont mis en cause Dieu en le disant « Mais est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il n'est pas avec nous ?» Mais rappelez-vous, chapitre 13, verset 21, il est dit « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » La présence de Dieu était visible pour tout le peuple. Mais Dieu est-il avec nous ? Puisqu'il ne fait pas ce que je veux. Dieu marchait avec eux. C'est cette même nuée, cette même colonne de feu qui a retenu l'armée de Pharaon, qui les a éclairés eux, qui les a protégés. Au chapitre 17, verset 1, il est dit que ce sont les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. C'est-à-dire, Dieu leur a montré le chemin, il leur dit, c'est ça le chemin. Vous irez de là à là. Mais ils mettent quand même en cause Dieu.
le Dieu qui ne se trompe pas. Oui, parfois Dieu nous fait cheminer par des chemins tortueux, par des chemins rocailleux, par des chemins difficiles. Oui, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies, mais elles sont au final infiniment meilleures. Croyez-vous que Dieu dirige vos vies aujourd'hui? Avec quelles intentions les dirige-t-il? Si vous pouviez changer les voies de Dieu d'une manière absolue, voudriez-vous le faire? Voudriez-vous le faire? Réfléchissez un instant avant de le faire. Êtes-vous plus sage que Dieu? Êtes-vous plus aimant que Dieu? Êtes-vous mieux informé que Dieu? Nos plaintes sont compréhensibles. Mais nos plaintes ne sont pas justes. Nos larmes, notre incompréhension, nos craintes, elles sont légitimes. Vous pouvez pleurer sur ce chemin. Vous pouvez craindre sur ce chemin. Vous pouvez ne pas comprendre pourquoi il vous fait passer par ce chemin. Mais vos larmes, votre incompréhension ou vos craintes ne mettent pas en cause fondamentalement les voies de Dieu. Vos plaintes, oui. Nos plaintes aussi sont contagieuses. Vous savez, on râle rarement seul. On entraîne toujours notre entourage dans nos ronchonnements. Et niveau contagion, c'est pire que le Covid. Et le masque, il n'y fait rien. En râlant, on endurcit notre cœur. On ne voit pas ce qui ne va pas. On ne voit que ce qui ne va pas. On voit ce qui nous contrarie et on ne voit plus Dieu. Et en plus, on contamine notre entourage qui s'en prend à Dieu à son tour. Et il y a un phénomène bizarre que j'ai remarqué, c'est que plus on est nombreux à râler, et plus il nous semble qu'on a bien raison de râler. Mais pourquoi toute l'assemblée n'est-elle pas tombée à genoux pour faire connaître ses besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce? Vous savez, on ne peut pas faire les deux choses à la fois. Soit vous râlez, soit vous priez. Mais vous ne ferez jamais les deux. Choisissez ce que vous voulez faire. Faites connaître vos besoins. Ou râlez. Et puis nos plaintes, oui, elles sont dirigées contre Dieu. Pourquoi? Et parce qu'on se plaint des hommes, on se plaint des circonstances, mais c'est Dieu qui dirige les circonstances de nos vies, qu'elles soient favorables ou difficiles. Et c'est Dieu qui place des gens autour de nous, des bons et doux, et puis des gens d'un caractère plus difficile. Se plaindre, c'est se plaindre de Dieu. Nous remettons en question sa bonté. Nos plaintes en disent long sur ce que nous pensons de Dieu, de ses voies. Elles en disent long sur l'état de notre foi. Qu'est-ce qui vous a fait râler la dernière fois? Qu'est-ce que ça révèle de votre relation avec Dieu? Quand on râle, on a une mauvaise conception de Dieu. On pense que Dieu devrait nous servir, alors qu'il nous a sauvés pour que nous puissions le servir et l'adorer. Vous vous souvenez, Moïse est allé devant Pharaon et a dit « Mon Dieu dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve et m'adore. » Pas pour que je le serve et que je l'adore. Et pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Mais parce que notre bonheur dépend de notre service de l'Éternel
et de notre adoration de l'Éternel. Et puis, et ce sera mon deuxième point, nos difficultés sont les possibilités de Dieu. On pourrait se dire, mais alors pourquoi Dieu, au final, ne les a pas fait arriver à Élim plus tôt, avant qu'ils aient soif même? Ou pourquoi l'écaille et la manne sont-elles arrivées si tard? Pourquoi l'eau du rocher n'était pas déjà en train de couler? Ils n'auraient pas râlé du coup. La grande question qui est posée par le peuple, c'est l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Comment savoir que Dieu est au milieu de nous? Est-ce que je sais que Dieu est au milieu de nous, à sa capacité à faire ce que je veux? Est-ce que Dieu est au milieu de nous quand Dieu fait ce que nous voulons qu'il fasse? Vous voyez le problème, c'est que si Dieu fait ce que je veux, qui est Dieu? C'est moi, c'est pas lui. Or ça ne marche pas comme équation. Dieu a une volonté propre. Et cette volonté peut être différente de la mienne. Mais elle ne peut pas être moins bonne. Comment reconnaît-on que c'est lui qui pourvoit à nos besoins, qui nous secourt, qui nous dirige avec sagesse? Mais précisément par les difficultés de nos vies. Pour reconnaître l'intervention divine, on a besoin de situations désespérées, des situations impossibles, des situations où nous sommes complètement dépassés, au-delà de nos forces. Alors on se tourne vers Dieu et on reconnaît, ou pas, son action. Vous connaissez cette histoire? Un homme qui tourne, il est au volant de sa voiture, il a un rendez-vous très important et il tourne pour chercher une place. Et puis, il dit, « Oh Seigneur, il n'y a pas de place, je vais rater mon rendez-vous, et donne-moi une place. » Et puis, l'instant d'après, une place idéalement située. Et là, il dit, « Dieu, pas besoin, j'ai trouvé. » Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne? Souvent. On a besoin de se mettre à genoux, d'avoir supplié Dieu pour qu'on puisse reconnaître. Mais ça, c'est à cause de nos mauvais cœurs, parce que nous pourrions aussi compter ses bienfaits, regarder autour de nous, ouvrir nos yeux avec reconnaissance sur tout ce qu'il fait pour nous. Nos difficultés sont les possibilités de Dieu de se révéler à nos cœurs, de montrer sa bonté, sa fidélité, sa puissance, sa sagesse. Avec quelle rapidité Dieu a répondu aux gémissements du peuple. À peine ils râlent parce qu'ils n'ont pas d'eau, que Moïse prie Dieu et Dieu donne l'eau, le bois qui adoucit l'eau, ils peuvent boire. Juste après, ils arrivent à Mara, à Élim. Ça m'a frappé encore cette fois-ci, mais pourquoi est-ce qu'ils ont râlé à Mara? Pourquoi ils n'ont pas juste continué à marcher en faisant confiance au Seigneur? Ils seraient arrivés à Élim de toute manière. À Élim, il y a 12 sources d'eau, 70 palmiers. Pourquoi 12 et 70? Parce que c'est des chiffres qui parlent de la plénitude que Dieu donne. Dieu avait prévu Élim. Il a testé son peuple à Mara. Et ils se sont lamentablement étalés. Avec quelle fidélité, avec quelle générosité Dieu répond aux besoins du peuple. Ils avaient provoqué Dieu avec... Ils ont dit, mais Dieu, en Égypte, là, on était tellement bien. De la viande partout. Hein. Kebab, les Égyptiens, c'est... Quelle sauce vous voulez? Ce n'était pas la réalité, non? Et Dieu entend ça. Je ne sais pas comment vous auriez réagi, mais Dieu a réagi vraiment d'une manière incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a envoyé de la viande en masse et du pain frais. Tout ce qu'ils n'avaient pas en Égypte, Dieu leur a donné dans le désert pour montrer la grandeur de sa bonté, de sa grâce envers nous. C'est magnifique. Il leur a donné d'une manière du pain en abondance, d'une manière surnaturelle et quotidienne. Il va le faire pendant 40 ans. Et le pain qu'il leur donne avait un goût de gâteau au miel, de donuts, si ça vous parle mieux, ou de chocolatine. La providence divine, quand elle est évidente de la sorte, ne répond pas seulement aux besoins des Israélites. Elle doit aussi nous permettre de contempler la gloire de Dieu. Vous avez remarqué ces versets, au verset 7, chapitre 6, verset 7, il dit « Et vous verrez la gloire de l'Éternel ». Et versets 10 et 12, il dit « Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, et vous verrez la gloire de Dieu ». C'est-à-dire, on a besoin de ces difficultés pour pouvoir reconnaître combien Dieu est glorieux, combien il est merveilleux. Comment il se tient glorieusement à nos côtés. Et puis, nos difficultés, ce sont les possibilités de Dieu de mettre en évidence l'état de nos cœurs. À 2 reprises, il dit « Je vais les mettre à l'épreuve ». Chapitre 15, verset 25, et puis chapitre 16, verset 4, je crois. C'est quoi l'épreuve ici? L'épreuve, c'est est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce qu'ils vont me faire confiance? Ils ont raté. Ils ont raté l'épreuve. Plusieurs... Je lis dans le passage que je n'ai pas lu tout à l'heure, chapitre 16, verset 19. Moïse leur dit que personne, au sujet de la manne, n'en laisse jusqu'au matin. Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Verset 20. Ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Verset 26, il leur dit « Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura pas. » Verset 27, le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Et ils n'en trouvèrent point. Nos difficultés sont des occasions de manifester notre confiance en Dieu. C'est le moment où l'on suit Dieu, non parce qu'il est évident que c'est la bonne chose à faire, mais on le suit parce que c'est le Dieu bon qui nous conduit, même si le chemin semble obscur et rocailleux. C'est le moment où on doit exercer notre foi plus que notre vue. C'est le moment où l'on marche par la foi. Comme lorsque notre frère Robert, aveugle, marche en s'appuyant sur le bras de son frère Paul, en lui faisant confiance. Il croit que Paul ne va pas le faire tomber dans les escaliers, dans un ravin ou je ne sais quoi. Il lui fait confiance. Dans le domaine de l'obéissance, on n'est pas vraiment meilleur que le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Le peuple n'a pas été bon dans la confiance en Dieu parce qu'il voulait du pain et de l'eau, plus qu'il ne voulait du Dieu qui donne le pain, l'eau et la vie éternelle. Après avoir rassasié une foule de 5000 hommes, comme on l'a vu tout à l'heure pendant la Sainte Seine, avec 5 pains et 2 poissons offerts par un jeune garçon, après qu'ils aient rempli 12 paniers de restes, les gens qui ont été rassasiés la veille cherchent le lendemain le Seigneur Jésus pour avoir à nouveau des pains. Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
nous avons besoin de plus que des pains ou de l'eau. Aucun festin, aucune carrière professionnelle, aucun bien matériel, aucune relation humaine ne pourra vous combler. Il vaut mieux s'en rendre compte rapidement pour éviter de murmurer sans cesse et de chercher toujours quelque chose de plus. Christ seul peut nous satisfaire. Christ seul me suffit. La croix démontre l'ampleur de la générosité de notre Sauveur. Jésus a tout abandonné pour nous. Il a quitté le ciel pour nous. Il a connu la faim et la soif pour que nous puissions être rassasiés. Il a connu les gouttes de sang à Gethsémanée pour nous. Il a été trahi, raillé, battu et finalement crucifié par amour pour nous. Voilà à quel point il est généreux. Il a donné sa vie pour son peuple. Pouvons-nous vraiment croire un seul instant que celui qui a renoncé à tout pour nous pourrait ne pas pourvoir à tous nos besoins? Nos difficultés, et je termine avec cela, sont les possibilités de Dieu de révéler son plan parfait. Dans le chapitre 17, à Massa, Moïse dit « Mais pourquoi tentez-vous Dieu ?» Le peuple met Dieu en accusation. D'un côté se trouvent les représentants du peuple, de l'autre, Dieu. Et Moïse se tient au milieu avec son bâton. Et il nous est rappelé au verset 5 que le bâton de Moïse, c'était le bâton par lequel le jugement de Dieu s'est exercé sur l'Égypte. Et puis on sait par ailleurs que le peuple est sous la condamnation de Dieu. Il est coupable d'impatience, coupable d'ingratitude, et il mérite d'être condamné. De l'autre côté, nous avons Dieu, infiniment sage, bienveillant, rempli de bonté, de fidélité. Tout ce qui nous est présenté au travers de la manne. Et Moïse tient un peu le rôle de juge, et tout le peuple regarde la scène. Mais regardez ce que Dieu dit au verset 6, chapitre 17, verset 6. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et ça, c'est le moment le plus spectaculaire, le plus étonnant qui soit dans notre passage. Le jugement de Dieu. Et Dieu dit quoi? Frappe. Frappe quoi? Le rocher. En frappant le rocher, il frappe symboliquement Dieu qui est sur le rocher. Résultat, l'eau jaillit du rocher et le peuple est désaltéré. En 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, Paul identifie ce rocher à Christ lui-même. Les Israélites, dit-il, ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ce qui s'est passé à Massa, c'est comme une préfiguration de ce qui va se passer 1500 ans plus tard à Jérusalem, lors de la crucifixion de Christ. C'est là, au fond, le grand jugement, le grand procès entre Dieu et l'humanité. Et là encore, nous avons d'un côté l'humanité coupable. Vous savez où vous êtes? De l'autre côté, le Fils de Dieu, parfaitement juste, parfaitement aimant, celui qui est appelé le rocher. Et Dieu dit, frappe le rocher. Et toute la colère, tout le jugement de Dieu s'abat sur ce rocher, Christ. Résultat, la bénédiction de Dieu se répand en abondance sur le peuple de Dieu.
Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 38-39, Jésus dit lui-même, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit se déverse sur celui qui place sa confiance en Christ, le pain, le rocher frappé à notre place. L'eau qui s'est déversée, ce n'était pas un mince filet, c'était une eau abondante pour abreuver jour après jour des centaines de milliers d'hommes avec leurs troupeaux. Vous imaginez la quantité. Et comme ce courant d'eau vive, la plénitude de Jésus ne tarira jamais. Cette eau, l'Esprit de Dieu, c'est vraiment elle qui peut nous garder de râler. L'épreuve est nécessaire pour révéler la provision de Dieu, sa fidélité, pour révéler notre cœur et notre besoin de Christ. Mais comment ne pas râler et tenter Dieu en disant « L'Éternel est-il avec nous ou n'y est-il pas ?» Je sais que Dieu est avec nous parce qu'il a été frappé et séparé du Père pour que je ne le sois jamais. Je sais que Dieu est avec moi parce qu'il l'a promis et qu'il me conduit par ses voies que je ne comprends pas toujours, qui me dépassent, mais par lesquelles il me transforme à la ressemblance de Christ. Je sais que Dieu est avec moi parce qu'il m'a laissé son Esprit Saint qui m'apporte sa consolation, sa paix au sein même de l'épreuve. Alors je peux prier par le Saint-Esprit plutôt que de me plaindre. Je peux espérer en Dieu plutôt qu'idéaliser le passé. Je peux m'arrêter le sabbat pour célébrer le Dieu qui pourvoit, qui parle, plutôt que chercher ce qui ne me rassasie pas. Je peux, par le Saint-Esprit, me souvenir. Vous vous souvenez, il a demandé à ce qu'on mette de la manne dans l'arche pour que le peuple se souvienne, pour que les descendants se souviennent. Je peux me souvenir, je peux compter ces bénédictions plutôt que convoiter ce que je n'ai pas. Par le Saint-Esprit, je peux écouter, c'est-à-dire obéir plutôt que de m'agiter. Par le Saint-Esprit, je peux lui faire confiance plutôt que de m'inquiéter. Amen. Que Dieu nous vienne en aide, qu'il répande son Esprit Saint dans nos cœurs avec abondance. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te remercier pour ta parole. Combien elle nous parle, Seigneur, à nous qui sommes si prompts à râler, à se plaindre, à gémir de toutes les conditions, de toutes les personnes, de tout ce qui peut nous entourer. Seigneur, permets-nous de réaliser que rien dans ce monde ne pourra nous satisfaire hormis Christ, qui nous est offert, qui nous est donné, qui a été frappé pour nous, qui a démontré la générosité, l'abondance de Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour que nous nous attachions à lui. Te prions que par son Saint-Esprit, Seigneur, on puisse vivre cette vie abondante, cette vie remplie, cette plénitude, Seigneur, pour que nous puissions célébrer ta gloire, nous souvenir de tous tes bienfaits, te faire confiance lorsqu'on ne comprend pas. Secours-nous, Seigneur notre Dieu. Viens à notre aide. Je prie pour que ton Église ici manifeste cette plénitude et s'abreuve au rocher pour que l'on puisse manifester dans ce monde la bénédiction que tu as déversée dans nos cœurs, dans nos vies.
Merci Seigneur notre Dieu. Dirige-nous encore. Je prie en particulier pour ceux qui sont dans l'épreuve en ce moment. Ceux qui ne comprennent plus ce qui leur arrive. Ceux qui peuvent verser d'abondantes larmes. Ceux qui sont dans la crainte. Seigneur, merci de ce que tu nous accueilles. Merci de ce que tu connais notre fragilité, notre faiblesse. Et apprends-nous à nous reposer, à nous confier en toi seul, par Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen.